L'ancien ministre Lunsini Camara est décédé dans la nuit de ce samedi 20 août 2022, des suites de maladies au CHU Ignastine. Depuis lors, les informations fusent de partout dans la capitale guinéenne. C'est le cas de cet activiste des droits de l'homme qui estime que la justice guinéenne doit jouer un rôle particulier, notamment la CRIEF dans cette phase cruciale de l'avenir de la Guinée, afin d'éviter une telle situation de se reproduire. Donc nous demandons à la CRIEF de travailler à accélérer les procédures judiciaires concernant toutes ces personnes pour que, en tout cas, ces personnes soient situées sur leur sort, si ce sont des personnes qui ont effectivement commis ces crimes ou délits auxquels ils sont reprochés, ou si ce sont des personnes qui ne sont pas coupables afin qu'on les libère. Elles sont nombreuses, ces personnes, donc il faut que la CRIEF fasse son travail et accélère les procédures pour éviter qu'on enregistre d'autres situations comme celle que nous venons d'enregistrer. Parce que la plupart de ces personnes, ce sont des personnes de troisième âge qui sont aussi poursuivies devant cette juridiction aujourd'hui. Je pense qu'il faut que ça y va non seulement dans l'intérêt de la CRIEF et de sa crédibilité, mais aussi dans l'intérêt de la justice. Parce que le décès de M. Camara, ce n'est ni dans l'intérêt de la justice, ni dans l'intérêt de la famille. Mamadou Khalil Diallo interpelle l'État pour une responsabilité sereine, afin de situer l'opinion nationale et internationale sur les causes réelles de ce décès. La mort en détention, vous l'avez dit, ce n'est pas une première en République de Guinée, c'est vraiment préoccupant. Il n'est pas dit forcément que tous ceux qui meurent en prison sont victimes de violations des droits de l'homme, mais il est important que les autorités fassent vraiment à travers des autopsies, nous éclaircissent l'opinion nationale et internationale par rapport à la cause exacte de la mort. Vous savez qu'il est important que la justice guinéenne montre un visage humain. En principe, la détention doit être l'exception. Et un détenu, dans les conditions normales, n'est privé que de la liberté d'aller et venir. Sinon, toutes les autres libertés fondamentales, un détenu doit les jouir. Je pense qu'il est important que les autorités judiciaires puissent respecter cela. Aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, on parle de l'humanisation dans la détention. Mais d'ailleurs, encore une fois, la détention, c'est l'exception. Et les détenus aussi qui pourraient présenter des garanties doivent, s'il le faut, si même leur état de santé reste préoccupant et nécessite des évacuations, serait tout à fait normal. Parce que l'État, dans les conditions normales, doit montrer d'abord le rôle protecteur. Très touchés par cet acte, les acteurs des droits de l'homme invitent la justice guinéenne à accélérer les dossiers des autres détenus. Déjà, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Lunsini Nabi, vient de bénéficier d'une liberté provisoire et au paiement d'une caution de 10 milliards d'ici un mois.